Pourquoi faut-il faire payer le client à l'avance? En particulier quand on est consultant libre, pourquoi faut-il faire payer le client à l'avance? Pourquoi faut-il lui demander un acompte, 50%, 30%, voire la totalité du paiement à l'avance? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. L'une des raisons, c'est que le paiement marque l'engagement. Tant que mon client, qu'il soit un particulier ou qu'il soit une entreprise, n'a pas payé, il n'est pas complètement engagé. Il va trouver des excuses pour ne pas faire ce que vous allez amener en tant que consultant comme recommandation, comme outil, comme... Donc en fait, quand il a payé, il est en train de dire « je crois vraiment en ce que tu me proposes et je m'engage, je suis sûr finalement que ce que tu vas m'amener a une grande valeur et donc je te paye tout de suite ». Ça paraît normal. Il y a une autre raison pour ça. Il y a une autre raison pour demander le paiement à l'avance des entreprises et aussi des particuliers ou des entrepreneurs qui sont à leur compte. Et cette raison, c'est un peu original, c'est un peu étonnant psychologiquement, mais c'est que une fois que j'ai payé, j'ai observé ça avec mes clients ou moi-même quand je paye un consultant ou un coach ou un prestataire de service, quand je paye, je mets la douleur du paiement derrière moi. Comme la douleur du paiement, parce que payer, zut, il y a cet argent-là qui va sortir de ma trésorerie, c'est douloureux, mais une fois que j'ai payé, la douleur est derrière. Donc maintenant, je peux me consacrer pleinement au passage à l'action, et paradoxalement, et j'ai souvent entendu ça de mes clients, parce qu'ils ont payé tout de suite, ils sont passés à l'action plus rapidement. Parce que simplement, c'est évident, ils disent, moi maintenant, je veux mon retour sur investissement. Bah oui, bien volontiers, retour sur investissement, parce que t'as payé, donc maintenant tu attends à avoir vraiment le service, quoi. Donc encourager le paiement immédiat, encourager le paiement d'une avance, d'un acompte ou la totalité du paiement. Paradoxalement, ça pousse à l'action. Ça pousse à l'action parce que la douleur du paiement passe derrière. Et puis, pour le consultant, évidemment, le paiement à l'avance est intéressant parce que c'est bon pour la trésorerie. Mais c'est pas que bon pour la trésorerie du consultant, c'est bon pour le client aussi. Parce que le consultant étant affranchi, le consultant libre, celui qui a son compte, s'il est affranchi du paiement parce qu'il se dit « j'ai pas de risque par rapport à ce paiement », l'argent est déjà sur mon compte. Il faut faire attention à bien gérer sa trésorerie et pas tout dépenser tout de suite. Mais puisque l'argent est sur mon compte, je peux me consacrer pleinement à la mission. Je peux être totalement disponible pour mon client et je vais pas compter mon temps, mon investissement parce que mon client m'a fait confiance, il m'a déjà payé. Finalement, le paiement à l'avance, c'est un accord gagnant-gagnant. Le client est gagnant parce qu'il passe à l'action plus rapidement. Le consultant est gagnant parce que, ayant la certitude d'être payé, il peut que s'engager pleinement dans la prestation. De toute façon, si le consultant n'est pas un bon consultant, c'est rare, parce qu'il y a quand même une immense majorité de consultants et de coachs qui sont d'excellents professionnels, s'il n'est pas bon, il ne va pas rester longtemps sur le marché. Donc, quel est le risque finalement pour le client de payer tout de suite? C'est le risque d'être s'être trompé, mais c'est partie des risques de la vie de se tromper. Cela dit, quand on embauche, quand on fait travailler, on n'embauche pas, quand on fait travailler un consultant indépendant, on fait travailler quelqu'un qui prend des risques, on fait travailler quelqu'un qui est original, qui ose faire des choses différentes, qui amène une valeur, la valeur de son expérience. Pourquoi pas le payer tout de suite? D'ailleurs, les salariés, finalement, sont payés régulièrement tous les mois. Alors, ils sont payés à la fin du mois, on peut dire. Mais pourquoi faudrait-il finalement tirer sur la corde du paiement auprès de consultants qui sont indépendants, alors qu'on a tout intérêt à le payer tout de suite? On a tout intérêt à le payer, à payer un acompte ou payer la totalité. Réfléchissez à ça quand vous embauchez un consultant. Et, chers amis consultants, réfléchissez à ça quand vous négociez. Je vous encourage, dans la prochaine négociation avec un client, à lui expliquer les avantages pour le client de le payer tout de suite. Vous dire, ok, tu me payes tout de suite. Y compris les clients qui sont des clients indépendants ou des clients qui sont des particuliers. D'ailleurs, les particuliers sont souvent habitués à payer à l'avance et pourquoi pas payer le service de conseil à l'avance, après au consultant de faire son job de manière professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous pouvez le marquer dessous. Et puis je rappelle que j'ai une formation consultant libre qui apprend justement
toutes les bonnes pratiques pour devenir un consultant libre qui apporte des idées originales, qui trouve des clients de manière efficace et sans concurrence et qui se fait payer correctement. Le lien pour accéder à la formation consultant libre et à quelques vidéos gratuites qui permettent de comprendre qu'est-ce qui est dans cette formation, le lien est en dessous de la vidéo. À très bientôt.